vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tous. Le sujet que nous allons partager aujourd'hui, ou du moins commencer à partager aujourd'hui, peut-être que nous le ferons en 2 ou en 3 séances. On verra comment est-ce que le Seigneur nous conduira. Donc le sujet que nous partageons donc aujourd'hui va donc s'articuler autour de la dîme. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de parler de ce sujet? Comme je le disais en introduction, normalement, ça devrait être un sujet assez banal, parce que les Saintes Écritures en parlent clairement, l'enseignement est clairement défini, mais malheureusement, c'est un sujet qui, à cause de la mauvaise interprétation qui est faite, à cause de la manière dont il est présenté, sème le trouble dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, sème l'inquiétude dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. Beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus des esclaves de cette doctrine. Beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus des esclaves de cette doctrine. Ils obéissent à cette doctrine souvent par la peur, souvent par la crainte, et d'autres obéissent à cette doctrine avec l'intérêt de voir la situation sociale être transformée, être améliorée. Une sœur en Christ un jour m'a posé la question de savoir, parce qu'elle était troublée, est-ce que la malédiction vient de la pratique de la dîme ou du fait de ne pas pratiquer la dîme? Parce qu'elle avait reçu chez elle un prophète qui lui avait dit que le fait que la maladie est récurrente dans sa vie est dû au fait qu'elle ne paye pas sa dîme et qu'elle devait payer sa dîme si elle veut véritablement retrouver une santé de fer. Et la sœur en Christ était vraiment troublée et elle m'a appelé tard la nuit et nous avons échangé un peu sur le sujet. Et je sais que de nombreuses personnes, nous avons de nombreux témoignages qui font allusion de ce que le sujet de la dîme a été donc une cause de tristesse. Beaucoup de personnes également ont été déçues et ont préféré carrément retourner dans leur ancienne façon de vivre parce qu'ils ont été victimes de prédicateurs, de prédicateurs qui se sont appuyés sur cette doctrine, qui l'ont présentée d'une certaine manière et qui ont fini par les escroquer beaucoup d'argent. Nous voulons donc comprendre ce que la Bible dit. J'ai l'habitude de dire que Dieu n'a pas besoin d'interprète. Le Seigneur est son propre interprète. La Bible s'interprète elle-même. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons simplement dire que lorsque vous prenez les Saintes Écritures et que vous mettez côte à côte les différents passages de la Bible, ils vont d'eux-mêmes s'emboîter et s'articuler de manière parfaite. Parce que en Dieu, il n'y a pas de contradiction. Parce que en Dieu, il n'y a pas de confusion. Au contraire, la révélation de la parole de Dieu nous éclaire. La Bible dit que la révélation de ta parole éclaire les simples. C'est la révélation de la parole de Dieu qui nous montre comment nous devons marcher. C'est la révélation de la parole de Dieu qui nous montre comment nous devons servir le Seigneur, comment nous devons l'adorer. Jésus a dit à ses disciples que l'heure vient et elle est déjà venue où ce ne sera plus à Jérusalem. Ce ne sera plus sur des montagnes que vous irez adorer, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons marcher et aller loin avec le Seigneur, nous devons comprendre que l'autorité de Dieu, ce qui fait foi, ce qui fait autorité, ce qui doit faire autorité dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur, ce n'est pas la doctrine que les hommes nous enseignent, ce n'est pas ce que la religion ou des prédicateurs, aussi inspirés soient-ils, peuvent nous donner comme enseignement. Ce qui doit faire foi, ce qui doit faire autorité, ce sont les Saintes Écritures. Tout enseignement qui ne tire pas sa racine
des Écritures inspirées de Dieu doit être simplement mis de côté. Lorsque Jésus-Christ a exercé son ministère terrestre, vous voyez bien qu'il s'appuyait sur les Écritures. Jésus a, par son ministère, attesté de la véracité de la Bible parce qu'il a fait référence à des passages tirés de l'Ancien Testament. Il a pris des passages du livre des Psaumes, il a pris des passages du livre de Deutéronome, il a pris des passages de tous les livres de l'Ancien Testament durant son ministère, attestant ainsi que les auteurs de ces livres ont été donc inspirés de Dieu. C'est pourquoi nous aussi, nous devons prendre pour appui ce que la Bible révèle et ne pas associer à la Bible notre intelligence, notre conception, notre philosophie, nos traditions humaines. Parce que Dieu rejette tout ça. Il faut que ce soit clair dans notre esprit. Dieu n'a jamais validé une œuvre qui vient de lui et qui a été associée à une pensée humaine, à une main humaine quelconque. Dieu ne valide que ce qui vient de lui. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement de son œuvre et il est la fin de son œuvre. Et il faut que ce soit clair donc dans notre esprit. Et c'est pourquoi nous voulons donc que les Écritures fassent autorité, non pas seulement au sujet de la Bible, de la dîme, mais dans tous les sujets que nous abordons. Donc pendant que, bien-aimé, tu seras en train d'écouter la parole de Dieu, et chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, écoute également le Saint-Esprit qui est en toi. C'est lui qui va valider toute parole que tu entends de l'extérieur, qui va dire que cette parole, tu peux l'accepter, cette parole, en entendant, tu la mets de côté. La Bible nous dit en effet que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Il rend témoignage à notre esprit. C'est lui qui confirme ce qui est de Dieu, ce qui est divin. D'une manière générale, la dîme est présentée comme étant le 10e de notre revenu que nous sommes invités à donner, n'est-ce pas, aux hommes de Dieu, aux personnes communément appelées hommes de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les bishops, donc toutes ces personnes qui se consacrent, dit-on, au ministère, sont donc les bénéficiaires du 10e de notre revenu. Et c'est ce que, comme je disais, c'est ce qui est communément appelé la dîme. On dit généralement que la dîme, donc, qui revient donc à ces personnes, à ces serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, doit leur être versée au risque d'être maudit, au risque de voir le dévoreur menacer notre maison. On justifie même que c'est parce que certaines personnes ne payent pas, ne donnent pas leur dîme, que certains malheurs les atteignent. Et donc nous allons voir donc dans les Écritures ce que les Écritures donc présentent. Donc ça c'est donc la définition générale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot dîme vient du mot latin décime, qui signifie simplement dixième. Donc au regard du dictionnaire, la dîme, c'est simplement le 10e de tout ce qui peut être compté. Ça peut être le dixième de son revenu, ça peut être le 10e d'une activité, ça peut être le 10e parmi de nombreux objets de la maison, des objets de décoration, peu importe, tout ce qui peut être compté, à partir du moment où on peut retrancher le 10e, constitue de manière générale, donc selon le dictionnaire, ce qu'on appelle la dîme. Maintenant, nous voulons maintenant comprendre la dîme de l'Éternel, la dîme de la Bible. Avant d'avancer dans le sujet, j'aimerais présenter un bref aperçu historique du sujet de la dîme. Alors la dîme a donc commencé dans la Bible, et puis en l'an 70, vous savez qu'en l'an 70, le temple de Jérusalem a été assiégé par des armées romaines sous la conduite du général Titus. Et donc en l'an 70,
après donc un siège de plusieurs mois, la ville de Jérusalem est tombée donc entre les mains des hommes du général Titus. Ils vont donc détruire le temple, mettre tout à feu et à sang. Et depuis ce temps, donc depuis l'an 70, Israël a donc cessé de pratiquer la dîme. Parce qu'il n'y avait plus de temple. On va comprendre pourquoi. Donc il n'y avait plus de temple, donc depuis l'an 70, la dîme n'était plus pratiquée. Pourtant, l'église existait déjà, puisque l'église existait déjà depuis l'an 30. Mais l'église n'a jamais pratiqué autant les apôtres. Les apôtres n'ont jamais pratiqué de dîme. Et maintenant, au 6e siècle, l'église catholique romaine va donc choisir de ramener le sujet, la pratique de la dîme. Et donc, elle sera donc la première à donc pratiquer la dîme. Et en ce moment, il sera donc imposé à tous les catholiques donc de donner le 10e du revenu de ce qui rapportait du produit de leur sol pour soutenir et entretenir donc le clergé. Le 10e de leur sol. Et puis au 8e siècle, sous l'impulsion du roi Charlemagne, la dîme, l'Église catholique va changer donc la dîme. Ça ne sera plus seulement que le produit du sol, mais ça sera seulement que la dîme va devenir le 10e du revenu brut de toute personne qui vit sur le sol, qui est un sol qui est reconnu comme étant une terre catholique. Donc ça va donc devenir donc le revenu brut, le 10e du revenu brut. Et la pratique de la dîme sera adoptée par les églises protestantes à partir du 19e siècle. Donc à partir du 19e siècle, sans seulement que la pratique de la dîme sera donc adoptée par les églises protestantes. Ce qu'il faut souligner, c'est que lorsque l'Église catholique pratiquait donc la dîme, à l'époque, au XVIe siècle, au temps de la naissance du protestantisme, avec l'allemand Martin Luther, Jean Calvin et les autres, ils vont donc condamner cette pratique de la dîme que faisait donc l'Église catholique. Et c'est donc, comme je disais, au XVIIIe siècle que l'Église protestante, qui est donc normalement née du protestantisme du XVIe siècle, va donc revenir et adopter donc cette pratique de la dîme qui avait donc été adoptée par l'Église catholique depuis le VIe siècle. Ça, c'est ce qui est de l'histoire, un bref aperçu historique. Maintenant, regardons maintenant dans les Écritures, parce que c'est ce qui est le plus important. Regardons maintenant dans les Écritures ce qu'il en est. On va lire le premier passage, on va lire Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1. Parce que je veux d'abord poser un fondement pour expliquer, parce qu'on va voir tout à l'heure que la révélation de Dieu a été progressive dans l'histoire de l'humanité. Donc Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1, il est écrit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a créé le monde. Amen, je vais m'arrêter là. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous révèle quoi? Il nous révèle que Dieu, dans le passé, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu, par la bouche des prophètes, a commencé à se révéler aux hommes. Et dans les derniers temps, il nous a
il s'est maintenant révélé à nous, il nous a parlé au travers du Fils, le Christ Jésus. D'accord? Ce passage nous révèle quoi? Ce passage nous révèle une progression dans la révélation de Dieu. Il n'y a pas plusieurs révélations de Dieu, il y a une seule révélation de Dieu, mais qui s'est étalée sur plusieurs générations et de plusieurs manières. Parce que Dieu étant profond, étant grand, sa révélation a donc progressé avec l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi, lorsque vous regardez dans les Écritures, on peut par exemple faire une subdivision de la révélation progressive de Dieu. Dieu s'est révélé, je prends les périodes les plus importantes. Donc, Dieu s'est révélé donc en différentes périodes qu'on peut donc clairement définir. La première période que je relève, c'est la période des patriarches. C'est-à-dire que vous allez voir que Dieu va commencer à se révéler à des chefs de famille, à des chefs de tribus. Il va se révéler à eux, il va faire alliance avec eux, il va conduire leur vie et il va se faire connaître à eux d'une certaine manière. Ainsi, nous voyons par exemple, quand je parle des patriarches, je fais allusion à la période qui couvre donc de Noé, en passant par Abraham, Isaac et Jacob. Donc vous voyez que Noé était un chef de famille, Abraham était un chef de famille et chef de tribu, Isaac chef de famille et chef de tribu, Jacob chef de famille et chef de tribu. Et Jacob va donc clôturer la période, des patriarches. Après cette période, Dieu va maintenant se révéler à une nation, à un peuple, qu'il va maintenant constituer en tant que nation. Et ce sera donc la nation d'Israël, qui au départ était donc esclave en Égypte, et sous la conduite du prophète Moïse, il va donc sortir cette nation et l'installer sur la terre de Canaan. Donc Israël va donc devenir une nation. Et au travers de cette nation, Dieu va vouloir donc se faire connaître, va vouloir faire connaître sa pensée et sa parole. Et dans la période donc de la nation d'Israël, Dieu va surtout donner la loi. Et puis, on peut considérer une période transitoire, la période avec Jean-Baptiste et le ministère de Jésus-Christ jusqu'à sa crucifixion. Parce que c'est vraiment une période transitoire, parce que Jésus est venu introduire une nouvelle alliance. Ce sera donc totalement différente de toutes les autres alliances qui avaient été donc que Dieu avait faites donc dans le passé. Et donc, la phase transitoire, donc avec Jésus et Jean-Baptiste. Et puis après cette phase, il y a la phase de l'Église, avec les apôtres, l'Église primitive. Donc nous sommes toujours dans la période de l'Église qui doit donc prendre fin et nous allons entrer, n'est-ce pas, dans une autre ère de la révélation de Dieu qui est et qui sera la dernière. Pourquoi est-ce que je relève ces différentes périodes? Parce que au regard de la Bible, la dîme va donc apparaître à chaque période. Donc à l'époque des patriarches, on va parler de la dîme. À la période de la loi, on va parler de la dîme. Dans la phase transitoire avec Jésus et Jean-Baptiste, la dîme également va également apparaître. Et puis quand on va rentrer dans l'église, la dîme va plus ou moins apparaître, mais on verra la position de l'église vis-à-vis du sujet de la dîme. Ceci étant, la toute première fois dans la Bible que le mot dîme apparaît, c'est donc avec Abraham, le patriarche, Abraham, le père des croyants. Alors juste pour corriger quelque chose, on a souvent l'habitude de dire que Abraham est le père de la foi. C'est pas juste. Abraham n'est pas le père de la foi, parce que le père de la foi, c'est Christ Jésus. C'est lui qui suscite la foi, c'est lui qui entretient la foi, et c'est lui qui amène la foi à sa perfection. Abraham est considéré comme le père des croyants. D'accord. Alors, ceci étant, donc la première fois que la dîme va donc apparaître dans la Bible, ce sera donc avec Abraham. Alors, je vais situer le contexte et puis on va lire
la Bible, comme je l'ai dit au cours de cette étude, vraiment ce sont les Écritures qu'on va laisser parler. Alors, Abraham avait donc son neveu Lot, et pour un problème d'espace, Lot et Abraham se sont séparés, parce que les deux, les troupeaux qu'ils avaient n'étaient plus suffisants pour abriter sur le même espace. Donc Lot va donc prendre sa direction, et Abraham également va prendre sa direction. Et Lot et sa famille et ses serviteurs seront donc attaqués, et ils seront faits prisonniers. Ceux qui vont les attaquer vont également prendre tous leurs biens, et ils seront donc faits prisonniers. Pardon, excusez-moi. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'information va donc parvenir à Abraham, qui va donc décider avec ses serviteurs, ses plus fidèles serviteurs, n'est-ce pas, d'aller sauver, d'aller libérer son neveu Lot, ses enfants, ses serviteurs, et récupérer également les biens de Lot. Et donc Abraham va donc mener la guerre, et il sera vainqueur, va sortir victorieux de cette guerre. Et quand il sort victorieux de cette guerre, Abraham va donc libérer son neveu Lot, mais également Abraham va prendre un butin, va prendre les richesses des rois qu'il a vaincus. Et quand il retourne chez lui en chemin, Abraham va rencontrer un personnage assez étrange. Et c'est à ce personnage-là que Abraham va donner la dîme pour la toute première fois dans la Bible. Lisons cela en Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. Ouais, c'est bien ça. Genèse chapitre 14. Alors, on va lire donc le Genèse 14 à partir du verset 17 pour gagner en temps, mais vous pourrez lire tout le chapitre. Il est assez édifiant. Alors, Genèse chapitre 14, on va lire à partir du verset 17, comme je l'ai dit. Voilà. Genèse 14 à partir du verset 17. J'espère que tout le monde y est. Alors, il est écrit: après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La deuxième fois que le mot dîme apparaît, n'est-ce pas, c'est avec le petit-fils d'Abraham. Et nous trouvons cela dans le livre de la Genèse. Alors, pour situer le contexte, Genèse chapitre 28. Alors, pour situer le contexte, pendant que vous cherchez donc le passage, pour situer le contexte, on dira simplement que Jacob va donc user de tricherie pour voler en griffe. Parce que on peut expliquer ça autrement. Mais on va dire simplement que donc Jacob va donc user de tricherie pour prendre la bénédiction qui normalement devait revenir à son frère qui était l'aîné. Et donc Isaac, qui est devenu très vieux et qui est pratiquement aveugle, va donc bénir Jacob en pensant qu'il était en train de bénir Ésaü, qui est le premier-né. Et Ésaü, qui va donc apprendre que son frère va passer avant lui,
sera donc animé d'une grande colère et Jacob va fuir la colère de son frère. Et pendant qu'il sera en train de fuir, il va arriver dans un certain lieu et il sera pris par le sommeil, il va s'endormir. Et pendant qu'il est en train de dormir, il aura une vision. Il verra une échelle et il verra des anges qui montent et qui descendent par cette échelle, une échelle qui touche donc le ciel. Et il verra donc des anges qui montaient et qui descendaient et il verra même Dieu, je mets en griffe, assis sur son trône. Et quand il va se réveiller de son sommeil, Jacob, n'est-ce pas, va faire une prière, il va faire un vœu à Dieu. Il va dire que, voici, si tu me gardes pendant tout ce voyage que je suis en train de faire, si tu me gardes pendant tout le séjour que je vais effectuer, si tu me bénis et que je peux revenir plus tard, sain et sauf, je promets de te donner la dîme de tout ce que tu me donneras. Tu seras mon Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voilà donc, dans le livre de la Genèse, les deux apparitions du mot dîme. Maintenant, nous allons en tirer quelques leçons. Et ça, c'est vraiment important. Donc, on a vu le fait. On va essayer de voir ce qui se dégage comme vérité dans ce fait. Alors, la première vérité on va donc partir d'Abraham. La première vérité qu'on découvre, c'est que Abraham a payé la dîme une seule fois pour toute sa vie. Une seule fois. Ça, c'est la première des choses. Première observation. Je vous prie de noter ça. Première observation. Abraham va donc payer la dîme une seule fois toute sa vie. Deuxième observation. Abraham va payer la dîme volontairement. Volontairement. Il n'y avait pas de loi qui lui imposait de donner la dîme. Il va le faire volontairement. Deuxième observation. Troisième observation. Abraham ne donne pas la dîme de son revenu. Parce que Abraham possédait de grands biens. La Bible dit qu'il possédait du troupeau en grand nombre, du gros et du menu bétail. Il en possédait en grand nombre. Abraham était devenu puissant sur la terre de Canaan. Il était craint parce qu'il était immensement riche. Et donc, quand il rencontre Melchisédek, roi de Salem, c'est le mot Salem qui a donné le mot Jérusalem. Il y a une profonde révélation dans cette rencontre, mais nous ne pouvons pas aborder, sinon nous risquons de nous éloigner de notre sujet. Mais nous retenons que il va donc donner la dîme donc à Melchisédek. Et cette dîme qu'il donne, ce n'est pas donc sur son revenu, mais c'est sur un butin de guerre. C'est sur un butin de guerre que Abraham va donner la dîme. On va avoir la confirmation dans le livre, dans l'épître aux Hébreux, s'il vous plaît. Hébreux chapitre, je crois chapitre 7. Voilà. Hébreux chapitre 7, on va lire à partir on va lire le verset 1, du verset 1 au verset 2 et ensuite le verset 4. Il est écrit: en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem. Ensuite, au verset 3, je vais rapidement lire pour faire un commentaire là-dessus. Il dit que ce Melchisédek-là, au verset 3, est sans généalogie. Il n'a pas de commencement de jour, il n'a pas de fin de vie. Allons directement au verset 4, qui nous intéresse. La Bible dit:
considérez combien est grand celui auquel le patriarche donnant la dîme du butin. Donc c'est juste pour confirmer d'abord que Abraham va donc donner effectivement, non pas sur son revenu, son immense revenu, mais il va donner la dîme sur un butin de guerre. D'accord? Maintenant, il la donne à qui? Il la donne à Melchisédek. Et la Bible dit que Melchisédek était donc sacrificateur du Dieu très haut, c'est-à-dire qu'il était un prêtre. Il était un prêtre de Dieu. Melchisédek n'avait pas de père. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il ne descendait de personne. Et la Bible dit qu'il n'avait pas de commencement de jour et il n'avait pas de fin de vie, c'est-à-dire qu'il est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin et il n'a pas été engendré. Ce Melchisédek est l'image de Christ. Ce Melchisédek est l'image du Fils, est la manifestation du Christ, du Fils, si vous voulez, sous une certaine forme. Et c'est à lui que Abraham va donc donner la dîme sur un butin de guerre. L'autre observation que je relève, c'est que Isaac n'a jamais donné de dîme toute sa vie. Son père a donné une seule fois. Isaac, lui, n'a jamais donné de dîme toute sa vie. D'accord? Et la Bible nous révèle, nous fait comprendre que Isaac, qui était également immensement riche et qui était immensement béni, donc ne tirait pas sa bénédiction de la dîme, mais plutôt de son obéissance à la voix de Dieu. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir relever cela. La dernière observation que je fais, c'est concernant Jacob. Alors, Jacob, comme nous l'avons lu, a fait le vœu, si Dieu faisait réussir son voyage et son séjour, qu'il allait donner la dîme de tout ce que Dieu allait lui donner. Et j'aimerais vous rappeler, parce que beaucoup plus tard, nous allons expliquer un certain nombre de vérités. Mais j'aimerais rappeler que le lieu où Jacob a eu la révélation, le lieu où il a eu la vision de l'échelle qui touchait donc la terre et le ciel et où les anges montaient et descendaient, eh bien, ce lieu-là, Jacob l'a appelé Bethel. Et Bethel signifie la maison de Dieu. Donc c'est donc à Bethel, c'est donc dans la maison de Dieu que Jacob a fait le vœu de donner la dîme de tout ce que Dieu allait lui donner. Mais lorsque Dieu fait réussir le voyage et le séjour de Jacob, et que Dieu bénit Jacob, et que Jacob revient donc sur la terre de ses pères, d'Abraham et d'Isaac, et qu'il veut maintenant honorer le vœu qu'il avait fait, Dieu va se révéler à Jacob, et Dieu ne lui demandera pas de lui donner la dîme, mais demandera à Jacob simplement de lui bâtir à Bethel un autel. Donc, un lieu d'adoration. Donc, Dieu va donc demander à Jacob de l'adorer, et Dieu ne va pas accepter que Jacob puisse honorer son vœu, donc de donner à Dieu la dîme de tout son revenu. Et on trouve cela en Genèse chapitre 35 que nous allons lire. Genèse chapitre 35, du verset 1 au verset 3. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez
ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Et c'est ce que donc Jacob va faire. Donc en définitive, Jacob aura fait un vœu, mais Dieu va donc retenir seulement à Jacob de retourner donc dans le même lieu, donc à Béthel, de lui bâtir un autel en signe d'adoration. Et donc en définitive, Jacob n'aura donc jamais donné de dîme. Donc à la période des patriarches, on n'aura eu que Abraham qui aura donc donné la dîme et qui l'aura fait sur un butin de guerre. Et il aura donné sa dîme à Melchisédek, qui est une manifestation visible du Christ. Il y a une manifestation visible du Christ, puisque Melchisédek n'avait pas de père, n'avait pas de mère, n'avait pas de commencement de jour. Il était roi de Salem. Il était le roi de Salem et il était également roi de justice. C'est la signification de son nom, Melchisédek. Voilà donc cette observation. Pourquoi est-ce que nous le disons? Parce que certains chrétiens disent que ils veulent pratiquer la dîme à la manière d'Abraham. Or, si nous voulons faire à la manière d'Abraham, eh bien, nous devons le faire exactement comme Abraham, c'est-à-dire une seule fois. Mais surtout, il nous faut impérativement retrouver Melchisédek. Melchisédek qui est sacrificateur du Dieu très haut. Ce qui rend impossible donc la pratique de la dîme à la manière d'Abraham. À moins que nous mélangeons les choses. Maintenant, nous en arrivons maintenant à la pratique de la dîme au niveau de la loi. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important au niveau de la loi. Donc à l'époque de Moïse. Parce que l'enseignement de la dîme, donc ce qu'on apprend, ce qu'on nous enseigne, c'est que l'enseignement de la dîme vient donc du livre de la loi, parce que c'est, je vais dire, c'est dans ces passages bibliques, surtout dans le passage de Malachie, que tourne une grande partie de l'enseignement sur le sujet de la dîme. Pour cela, parce que ce qui est intéressant avec les Écritures, c'est que la Bible nous donne la définition réelle de la dîme de l'Éternel. C'est un. Deuxièmement, la Bible nous donne la fréquence à laquelle la dîme doit être payée. 2. Troisièmement, la Bible nous révèle qui sont les destinataires de cette dîme. Et enfin, elle nous révèle comment la dîme doit être pratiquée. Parce que, en définitive, comme je l'ai dit en introduction, ce sont les Écritures que nous devons suivre. Souvenez-vous, lorsque Jésus s'est trouvé devant le diable, dans le désert, après ces 40 jours de jeûne, donc durant les tentations de Satan, Jésus n'a pas dit « Arrière de mon Satan ». Non. Il lui a présenté les Écritures. Il lui a dit « Il est écrit ». Il est écrit. Il est écrit, tout simplement. Et c'est avec « Il est écrit » que le Seigneur a fait fuir le diable. Il est écrit. Et il nous montre donc l'autorité des Écritures. J'aimerais vraiment insister là-dessus. Parce que si tu fais quelque chose, bien-aimé frère, bien-aimé sœur, et que cela est sage, humainement parlant,
et que cela est logique humainement parlant, mais que ce n'est pas il est écrit, sois-en sûr, Dieu ne valide pas ça. Dieu ne peut valider quelque chose qui ne vient pas des saintes écritures, parce qu'il est l'auteur de l'écriture. Et l'autorité de Dieu, n'est-ce pas, est véhiculée par la pensée qu'il a révélée dans les Écritures. Alors, quelle est la nature, de quelle nature est la dîme? On voit de nombreuses, comme je l'ai dit en introduction, dans l'esprit de beaucoup de personnes, la dîme, c'est le 10e de notre revenu que nous remettons au pasteur, à l'église, aux prêtres, aux bishops, aux prophètes et à toutes ces personnes. Mais au regard des Écritures, au regard de la loi qui institue la dîme en tant que loi, en tant que précepte, la dîme n'a jamais été de l'argent en espèces. Je le répète, la dîme n'a jamais été de l'argent en espèces. C'est d'abord la première des choses qu'il faut comprendre. La dîme, la nature de la dîme est de deux natures. Elle est le produit du sol. Donc tout ce que produit le sol. Lorsque un cultivateur travaille, le fruit qu'il en tire de son travail, c'est de ce fruit-là qu'il prélève le 10e de toute sa moisson, de ce que lui a rapporté le travail du sol. La première nature de la dîme. La deuxième nature de la dîme, c'est le bétail, le gros et le menu bétail. Ce sont ces deux choses qui constituent la nature de la dîme. Et nous allons voir cela en Lévitique, chapitre 27. Lévitique, chapitre 27, verset 30. Et on va lire également le verset 32. Donc nous sommes en train de comprendre la nature de la dîme. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter une chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. On va expliquer ça tout à l'heure. Toute dîme, le verset 32, toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. La nature de la dîme, c'est donc le produit que rapporte le sol, et le gros et le menu bétail. Dans toute la dîme, dans toute la Bible, c'est ça. Maintenant, il y a seulement deux situations dans lesquelles l'argent a été associé à la dîme. Seulement deux situations. Deux cas de figure. Et la Bible est présente de manière claire. Et nous allons voir que, lisons. Alors, on a lu tout à l'heure un des cas. Il dit ici, au verset 31, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Ça veut dire quoi? Il se trouvait par exemple des situations où celui qui devait donner sa dîme se trouvait dans le besoin de conserver une partie de sa dîme. Je prends par exemple le cas de quelqu'un par exemple qui a par exemple un troupeau.
Si par exemple, il a par exemple 100 moutons, il doit donc donner 10 moutons comme dîme. D'accord? Il doit donner 10 moutons. Maintenant, s'il se rend compte que en donnant les 10 moutons, il aura beaucoup de femelles et peu de mâles. Donc, ce qui pourrait donc porter atteinte à l'accroissement de son activité. Il peut par exemple décider de garder, par exemple, sur les 10 moutons qu'il doit donner, il peut décider de garder 2 moutons. Dans ce cas, il devra donc ajouter 1/5 de la valeur du mouton. Il peut donc ajouter 1/5 de la valeur du mouton en argent et remettre donc 8 moutons plus la valeur du mouton majorée donc d'1/5. Et donc il peut donc remettre, c'est dans ce cas-là que l'argent était donc associé à la dîme. Le deuxième cas dans lequel l'argent est associé à la dîme, c'est dans le cas où, parce que je vais expliquer, puis on aura l'occasion de revenir là-dessus pour aller un peu plus en profondeur. Alors, il y a un autre cas. Ce cas-là, c'est que, parce que Dieu avait donné comme loi, pour l'une des pratiques de la dîme, les Israélites devaient se déplacer jusqu'à Jérusalem pour aller là-bas et faire une célébration avec leur dîme. D'accord? On va mieux expliquer quand on va aborder la question des différentes formes de dîme. Mais je vais déjà expliquer pour montrer les cas où l'argent est associé à la dîme. Alors Dieu va donc donner comme loi, il va donc dire à Israël que si quelqu'un habite vraiment loin de Jérusalem et qu'il doit transporter par exemple, et que sa dîme est constituée par exemple de 100 moutons, ce serait vraiment difficile de transporter tous ces 100 moutons. Sois béni également, ma bien-aimée sœur et cousine, que le Seigneur te bénisse. Donc s'il doit donc se déplacer avec ces 100 moutons, ça sera vraiment difficile, ça sera fastidieux. Alors la loi lui dit quoi? La loi lui dit que dans ce cas-là, tu vends ta dîme. Dans le lieu où tu te trouves, tu vends ta dîme. Tu prends cet argent, tu vas à Jérusalem, et une fois arrivé à Jérusalem, avec cet argent-là, tu rachètes des choses en nature, des fruits, de la viande, du poisson, tout ce qui peut te permettre de te réjouir avec ta famille. Tu les rachètes avec cet argent, et puis à Jérusalem, tu célèbres l'Éternel et tu te réjouis avec ta famille. On va lire cela à partir du verset 22, il est écrit: tu lèveras la dîme de tout ce que te produira ta semence. Vous allez noter également que là encore, dans ce passage, il révèle la nature de la dîme. Lorsque nous allons aborder la question de la dîme par rapport au Nouveau Testament, on comprendra pourquoi, quel est le mystère qui est caché derrière le fait que Dieu exigeait seulement comme dîme le produit du sol et le bétail. Donc, alors il dit, tu lèveras la dîme de tout ce que te produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile. Tout ça, ce sont des choses qui se consomment et qui peuvent donc être tirées des produits du sol. Il dit qu'au verset 24, peut-être que lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras dans le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir,
tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras toi et ta famille. J'aimerais m'arrêter là puisqu'on va revenir sur ce verset encore. Donc vous voyez que, alors dans ce passage, c'est comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Donc quand le lieu est éloigné, on vend la dîme, on prend l'argent, ce qui est plus facile à transporter, et on va dans le lieu que l'Éternel a choisi. Alors ici, le lieu n'est pas encore défini parce que Israël ne s'est pas encore installé, parce que le lieu, c'est donc le lieu où le temple a été construit, et c'est Jérusalem. Et donc, une fois là-bas, l'adorateur devait donc prendre cet argent et racheter tout ce qui pourrait lui faire plaisir et se réjouir donc là-bas de la grâce et de la bénédiction de Dieu avec sa famille. Voilà donc les deux cas. Voilà donc les deux cas où, avec la dîme, on a plus ou moins associé à de l'argent. Mais je le dis et je le répète, dans toute la Bible, personne ne pourra vous montrer un seul verset où la dîme a été de l'argent en espèces. Mais qu'est-ce que cette vérité implique? Cette vérité implique que, en Israël, tout le monde ne payait pas de dîme. Ça également, c'est important de le souligner. C'était seulement ceux qui étaient des propriétaires terriens, et qui cultivaient, qui exploitaient le sol, ou qui avaient, n'est-ce pas, des troupeaux qu'il entretenait. Donc, les charpentiers, donc le père de Jésus n'a jamais payé de dîmes. Jésus lui-même, fils de charpentier, n'a jamais payé de dîmes. Ses disciples, Pierre, Jacques, Jean, qui étaient des pêcheurs de poissons, à force de parler de péché, on ne sait plus comment on dit maintenant. Et donc, ceux-là ne payaient pas de dîme, parce que Dieu n'a pas besoin de la dîme des poissons. Les soldats ne payaient pas de dîme, ne payaient la dîme que ceux qui avaient donc des troupeaux et qui avaient des champs. C'est donc important de pouvoir noter cela. Bien aimés frères, je sais que pour certaines personnes, c'est carrément la première fois qu'elles entendent ça. C'est ce qui est écrit. Malheureusement, quand on parle de la dîme, on n'explique pas ces choses et on ne présente juste qu'un seul aspect. Mais que le Seigneur nous aide véritablement à comprendre sa parole. Maintenant, essayons de comprendre une autre vérité concernant la dîme. Alors cette autre vérité, qu'est-ce que c'est? Cette autre vérité, c'est qui sont les destinataires de la dîme. Avant de parler des destinataires de la dîme, j'aimerais dire ceci. Il existe dans la Bible 3 formes clairement précisées de dîme. Il n'existe pas une seule dîme. Il existe 3 formes de dîme. L'autre vérité que j'aimerais dire, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais au regard des Saintes Écritures, et c'est ce que nous allons démontrer tout à l'heure, au regard des Saintes Écritures, tout ce que l'on appelle dîme, en réalité, n'est pas la dîme de la Bible. Ce que je veux dire, c'est que c'est impossible de payer la dîme telle que la Bible l'enseigne. Ce que je veux dire, c'est que personne sur la terre, aujourd'hui, ne paye sa dîme. Depuis la destruction du temple, personne ne paye sa dîme. Ce qu'on donne et qu'on appelait dîme n'a absolument rien à voir avec la dîme de l'Éternel. Et les passages qu'on va lire maintenant vont nous permettre d'entrevoir cette vérité.
peut-être la prochaine fois, nous allons approfondir certaines choses. Approfondir la question. Parce que ce que nous voulons, notre objectif, c'est de vous amener, de nous amener tous à parfaire notre adoration. C'est de nous amener tous à adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est de nous amener à nous libérer de toute contrainte, de tout enseignement, de tout mensonge qui nous lie et qui nous tient captifs et qui nous empêche de vivre la liberté qui est en Jésus-Christ, telle que le Seigneur veut que nous puissions la vivre. La Bible dit que Christ nous a affranchis pour la liberté. Il faut que nous puissions comprendre tout l'esprit de la liberté qui se trouve en Jésus-Christ. Et c'est par la découverte, par la révélation de la parole de Dieu, de la vérité de l'évangile, que nous pouvons être délivrés. Et c'est ça qui est notre objectif. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, donc essayons de voir rapidement, tout en allant lentement, essayons de découvrir donc quelles sont les différentes, comme je l'ai dit, il existe 3 formes de dîmes. 3 formes de dîmes. Je te pose la question. Est-ce que c'est ce qu'on t'enseigne? Est-ce qu'on te dit qu'il existe 3 formes de dîmes? Est-ce que tu payes 3 formes? Est-ce que tu pratiques les 3 formes de dîmes? Parce que ce que nous ne savons pas, c'est que si nous choisissons de mettre en pratique la loi de Moïse, la Bible dit 2 choses. Elle dit, 1, que celui qui pratique la loi a l'obligation de pratiquer la loi entière. Il a l'obligation de pratiquer la loi entière. Jacques chapitre 2, le verset 10 déclare que celui qui pratique la loi et viole à un seul commandement et tord la pratique d'un seul commandement, il est coupable de toute la loi. Et comme je l'ai dit en introduction, on en a compté environ 613 lois que Moïse a données à Israël. Donc celui qui viole un seul commandement est également coupable d'avoir transgressé au moins 613 lois. Donc, si nous voulons pratiquer la dîme, il n'y a pas autre endroit dans la Bible que dans la loi. Parce que c'est la loi qui définit la dîme. C'est elle qui définit les destinataires. C'est elle qui définit la fréquence. C'est elle qui définit la nature de la dîme. Nulle part ailleurs, la Bible en parle. Donc c'est seulement dans la loi. Ok, donc vous voulez pratiquer la dîme, regardez ce que la loi dit de faire. Maintenant, donc voyons donc maintenant les 3 formes de dîme. Et vous allez voir que vos pasteurs, vos bishops, vos prophètes ne vous montrent pas ces choses. Parce que cela ne va pas dans leurs intérêts. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce que cela ne va pas dans leur intérêt. Alors, lisons les 3 formes de dîme. Je vais les citer. Je vais brièvement les expliquer. Et puis, on va voir comment est-ce que les Écritures les présentent. Alors, les 3 formes de dîme. Il y a la dîme des Lévites. Il y a la dîme de la 3e année. Et il y a la dîme des fêtes. Je répète, il y a la dîme des Lévites, la dîme de la 3e année et la dîme des fêtes. Naturellement, la dîme des Lévites, comme son nom l'indique, elle appartient aux Lévites. Alors, brève explication, qui sont les Lévites? Alors, dans la Bible, Dieu avait choisi parmi les 12 tribus d'Israël une tribu qui devait être consacrée au service dans le tabernacle, dans le temple. Et c'était donc la tribu de Lévi. La tribu de Lévi était donc composée de 2 types de serviteurs. Il y avait ceux qu'on appelait les sacrificateurs, et puis il y avait ceux qu'on appelait les Lévites. D'accord? Les sacrificateurs sont les
sont constitués d'Aaron et des enfants d'Aaron. Donc, par naissance, tous les enfants d'Aaron deviennent des sacrificateurs. Maintenant, les enfants des frères d'Aaron deviennent des Lévites. Et les Lévites avaient donc pour mission, n'est-ce pas? Excusez-moi. Voilà. Les Lévites avaient donc pour mission d'assister les sacrificateurs dans leur ministère. Et la dîme des Lévites revenait donc à ces derniers, aux Lévites, et non aux sacrificateurs. Retenez bien ceci. Elle revenait aux Lévites. Et on va lire cela dans le livre de Nombres, chapitre 18. Le livre de Nombres, chapitre 18. Le livre de Nombres, chapitre 18, et nous allons lire le verset 21, et puis après également le verset 24. Nombre 18, le verset 21, le verset 24. Alors il dit, « Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font dans la tente d'assignation. » Lisons le verset 24. « Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. » Dans ce passage, Dieu révèle clairement que les Lévites sont donc des destinataires de la dîme du peuple d'Israël. J'aimerais faire une observation importante à ce sujet. Normalement, les sacrificateurs sont au-dessus des Lévites, parce que les sacrificateurs, dans leur exercice de leur ministère, peuvent donc offrir des sacrifices. Les Lévites n'avaient pas le droit d'offrir des sacrifices. Les sacrificateurs offraient les sacrifices. Les sacrificateurs pouvaient donc traverser depuis le parvis et entrer dans le lieu saint. Et en plus de cela, le souverain sacrificateur pouvait donc entrer dans le lieu très saint. Ce qui leur donnait donc le privilège d'être des médiateurs entre Dieu et le peuple d'Israël, d'être des intercesseurs pour le peuple d'Israël et d'être des porte-paroles de Dieu pour le peuple d'Israël. Et les Lévites avaient surtout la responsabilité, n'est-ce pas, de l'entretien des ustensiles du culte. Lorsqu'ils étaient dans le désert, les Lévites avaient la responsabilité, par exemple, de rassembler le tabernacle, puisque le tabernacle, à chaque fois, était monté et démonté en fonction des déplacements. Et donc, ils avaient donc cette responsabilité-là. Mais le service du culte véritable était donc la responsabilité des sacrificateurs et du souverain sacrificateur. Mais vous noterez que les Lévites sont, eux, les bénéficiaires de la dîme. Ils bénéficient de la dîme, pourquoi? Parce que Dieu avait décidé que lorsqu'ils entraient à Canaan, chaque tribu avait sa part de terrain, avait sa part d'espace, où ils pouvaient s'établir et donc mener ses activités. Mais aux Lévites, Dieu a dit qu'ils n'allaient pas avoir de terrain, c'est-à-dire qu'eux, ils n'avaient pas de terre en Israël, parce que l'Éternel devait être leur part. Et quand je dis les Lévites, je veux parler et des sacrificateurs et de leurs assistants. D'accord? Et donc, pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille, Dieu leur permettait, Dieu a fait donc d'eux les destinataires de la dîme. D'accord? Les sacrificateurs, eux, pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, et on va voir ça tout à l'heure, avaient le droit, par exemple, de prendre la viande qui était offerte en sacrifice, en tout cas pour certains sacrifices, parce que en dehors de l'Holocauste, l'animal est consumé entièrement par le feu. Mais pour les autres sacrifices, Dieu permettait donc aux sacrificateurs de prendre les meilleurs morceaux de viande et de pouvoir donc vivre avec leur famille. Et donc les Lévites étaient donc ceux-là qui bénéficiaient de la dîme. D'accord? Ils bénéficiaient donc de la dîme. Je me pose la question de savoir. On nous dit que par parallélisme, que les Lévites
que les pasteurs, les prophètes, les bishops ont droit à la dîme parce que dans le Nouveau Testament, c'est eux qui représentent les Lévites. Cependant, le bishop ou l'archibishop devrait normalement représenter le sacrificateur, puisque c'est le sacrificateur au-dessus du Lévite. Mais comme c'est le Lévite, c'est-à-dire c'est celui qui est inférieur, qui profite de la dîme, on constate que les bishops viennent donc prendre la place du plus petit pour bénéficier de la dîme, mais dans l'Église, ils disent qu'ils sont au-dessus des autres. Ce qui encore est un parallélisme bizarre qui n'est pas conforme encore aux Saintes Écritures. J'aimerais, donc pour progresser, je fais un peu attention pour ne vraiment rien oublier sur ce sujet. Donc la première forme de dîme, c'est donc la dîme des Lévites. La deuxième forme, donc les Lévites sont donc les bénéficiaires de cette dîme. La deuxième forme de dîme qui n'est pas pratiquée également, c'est la dîme de la dîme. Parce que le Lévite, lorsqu'il reçoit la dîme, il a obligation, selon la loi, de donner au sacrificateur une dîme de la dîme qu'il a reçue. Il donne donc au sacrificateur une dîme de la dîme qu'il a reçue. C'est ce qu'on appelle donc la dîme de la dîme. Si on vous enseigne à pratiquer la dîme, est-ce que on vous enseigne que ceux qui perçoivent la dîme doivent donner la dîme de la dîme? Lisons toujours dans le même chapitre de Nombre, chapitre 18. On va lire à partir du verset 28. Ce sont des versets qui sont assez clairs et qui n'ont pas besoin de beaucoup d'interprétation. Nombre, chapitre 18. Donc, à partir du verset 28, il est écrit c'est ainsi que vous préleverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez. Non, pardon, remontons au verset 25. Excusez-moi, remontons au verset 25. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme, et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'aire, et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toute offrande pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Amen. Donc, vous voyez ici que les Lévites, après avoir reçu la dîme d'Israël, doivent donc donner la dîme de la dîme au sacrificateur. Ça, c'est également la loi qui leur dit ça. Et vous noterez encore que Dieu dit dans ce passage que, en le faisant, ça sera comme si, c'est ce qu'il veut dire par là, il dit, lorsqu'il dit que cela vous sera compté comme la dîme qu'on prélève de l'offrande qu'on prélève de certains produits du sol, au verset, voilà, le verset 27, cela vous sera compté comme le blé qu'on prélève de l'aire, comme le mou qu'on prélève de la cuve. Vous notez que toujours, chaque fois que Dieu parle de la dîme, la nature de la dîme est toujours le produit, soit du sol, soit le bétail. Toujours. Et donc, ils doivent donc donner la dîme de la dîme au sacrificateur. Ça, c'est donc la deuxième forme de dîme. La troisième forme de dîme, c'est la dîme des fêtes. La dîme des fêtes. Alors, cette dîme-là, elle pourrait surprendre certaines personnes, mais cette dîme-là, savez-vous que
Selon la loi, celui qui donne la dîme a le droit, à lui tout seul et avec sa famille, de manger sa dîme. Elle lui revenait entièrement. La dîme des fêtes revenait à l'Israélite. Elle revenait entièrement à l'Israélite. C'est ce qu'on appelle la dîme de la fête. Parce que dans la Bible, Dieu avait ordonné que Israël devait célébrer 7 fêtes qu'on appelait les fêtes de l'Éternel. Et pour chacune de ces fêtes, il fallait se déplacer jusqu'en Israël pour pouvoir célébrer cette fête. Et donc, pendant cette fête-là, pendant l'année où on a donc fait la récolte, et qui correspondait donc à l'une des fêtes de l'Éternel, quand on se déplaçait avec toute sa famille, et on apportait sa dîme à Jérusalem, et on se réjouissait avec sa famille. On avait lu plus ou moins le passage, on va revenir encore là-dessus, en Deutéronome chapitre 14. Deutéronome, oui c'est ça, Deutéronome chapitre 14. Alors, j'aimerais terminer les 3 formes de dîme et m'arrêter là, et puis la prochaine fois, on va approfondir le sujet. Alors, Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. Alors, on avait déjà lu le passage où le Seigneur disait que voilà, si le lieu est éloigné, non, j'ai pas omis la dîme de la 3e année, je vais parler de ça tout à l'heure. J'ai pas omis, sœur Hortense. J'ai pas omis. Merci de me rappeler. Merci pour ta vigilance. Alors, donc la dîme des fêtes, il dit, tu lèveras de le verset 22, j'ai bien envie même qu'on saute carrément. On va lire avec du verset 24 pour aller un peu plus vite. Il dit, peut-être que lorsque lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le verset 24, donc de Deutéronome 14, peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi, là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Maintenant il ajoute, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Car il n'a ni part ni héritage avec toi. Donc, c'est l'Israélite lui-même qui devait donc manger, qui devait se réjouir de sa dîme, en reconnaissance à ce que Dieu fait pour lui, de ce que Dieu a pourvu à ses besoins, de ce que Dieu l'a béni. C'est lui qui mange. Ça, c'est donc la dîme des fêtes. D'accord? Et maintenant, la dernière forme de dîme, donc ça nous fait en total 4 formes, pour être plus exact, donc 4 formes de dîme. Donc la 4e forme de dîme, juste le verset qui suit, nous est révélé. Donc le verset 28, il dit, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, la veuve, qui seront dans tes portes, c'est-à-dire dans ton quartier. Ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de ta main. Alors ça c'est donc la dîme de la 3e année. Et vous avez noté les bénéficiaires de cette dîme. La veuve, l'orphelin, l'étranger.
sont les bénéficiaires de cette dîme. Alors cette dîme, donc contrairement à la dîme des fêtes, on ne se déplace pas. On reste dans le lieu où on réside. Et ce sont ces bénéficiaires-là qui prennent cette dîme et qui s'en réjouissent. L'observation qu'on fait, c'est que le Seigneur mentionne les personnes qu'il cite là, en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas le droit, qui n'ont pas de droit qui n'ont pas de droit à la terre. Donc, l'étranger, il n'a pas de terre. Il est censé ne pas avoir de terre en Israël. La veuve, également. L'orphelin, également. Donc, Dieu voulant que toutes ces personnes ne manquent de rien, Dieu voulant pourvoir à leurs besoins, a donc dit que Israël, donc la dîme de la 3e année, devait donc leur être réservée, leur être consacrée. Et ils devaient donc être les bénéficiaires. Est-ce que cette forme de dîme est-elle enseignée et pratiquée? Voilà la question qu'il faut se poser. Alors, au regard de ces passages, de ces différents passages, la prochaine fois nous allons revenir là-dessus, sur certains points et approfondir. Mais au regard de ces passages, qui peut se taper la poitrine pour dire qu'il pratique la dîme selon les Écritures? La dernière vérité que je voulais ajouter, la prochaine fois nous allons revenir là-dessus, c'est que la dîme était rattachée à la terre d'Israël. Lorsque Israël était dans le désert, on ne parlait pas de dîme. Lorsque Israël était en captivité à Babylone, on ne parlait pas de dîme. Parce que la dîme devait être prélevée dans le pays où coule le lait et le miel. Toutes ces choses symboliques ont un sens spirituel que nous allons voir en dernière position lorsque nous allons comprendre, lorsque nous allons progresser sur le sujet de la dîme. Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, j'aimerais conclure ce soir pour cette première partie sur le sujet de la dîme et dire que l'attachement aux Écritures doit être le fondement de notre vie. Nous ne devons pas suivre les autres par complaisance, par amitié, par pitié. Non. Le christianisme n'est pas une affaire de club d'amis. Jésus n'est pas venu former un club d'amis. Il est venu pour susciter des véritables adorateurs. Et j'aimerais dire que notre adoration doit également prendre en compte tout ce que Dieu nous a donné. Nous devons servir le Seigneur avec notre cœur, notre âme, notre esprit, mais avec tous les biens qu'il nous a donnés. Mais pour cela, il nous faut comprendre la pensée de Dieu quant à la gestion des biens qu'il nous donne, quant à la gestion des biens qu'il met entre nos mains. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, parce que notre adoration doit aller de perfection en perfection. Mais si nous voulons seulement nous borner à écouter et à croire à tout ce qu'on nous dit, sans vérifier dans les Saintes Écritures, bien-aimés, nous allons nous faire du mal et beaucoup de tort et beaucoup de souffrance inutilement. Je prie que la parole de Dieu nous éclaire. Je prie que le Saint-Esprit brise dans nos cœurs tout fondement doctrinal, tout enseignement qui ne vient pas de lui. Et que la parole de Dieu soit dans notre cœur pure, sainte, pour que notre marche soit droite, juste et conforme à la pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que le Seigneur nous fortifie au nom de Jésus. Amen.